Canal+ fête ses 40 ans, et oui, celle qui a failli disparaître après sa première année vient donc de passer son 40e anniversaire. Bon, certes, aujourd'hui le bébé n'a plus du tout la même gueule qu'à ses débuts, ressemblant maintenant surtout à un gros Netflix, servant à remater les rediffs de Cauchemar en cuisine, pour ma part, de la 6. Pendant qu'en parallèle, son service d'information diffuse dorénavant en permanence la webcam du bar PMU chez Pascal, où s'étiolent les délires éthyliques de piliers bien à droite. Mais je te jure, c'est ça. Mais c'est un... Ramène-nous ça. Et oui, le fameux esprit Canal est bel et bien mort et enterré depuis au moins une vingtaine d'années, si l'on nommait l'anarchie du Groland, qui, alors bizarrement, a toujours le droit d'y sévir encore. Probablement parce que c'est le seul programme de Canal qui coûte que dalle. Oh là là, ça va pas du tout, hein. Le jus des zizi d'accord, mais le caca et le beurre, ça partira jamais, hein. Loin, donc très loin du faste des guignols de l'info dont on avait commencé à causer la dernière fois et qui monopolisait plus d'une centaine de personnes durant ces grandes années. Entre les auteurs, voix, manipulateurs et manipulatrices, costumiers et costumières, maquilleurs et maquilleuses, sans omettre les responsables des décors, cadreurs et cadreuses, sculpteurs, sculpteuses et tout l'atelier de confection des importantes marionnettes en latex, dirigé par le beau moustachu Alain Duverne. Une opulence qui se voyait à l'écran et permettait du coup à l'émission de ne pas faire chip à côté de ses petits camarades. Oui, passons. Bref, dans ma première vidéo sur les guignols, on s'était arrêté en 1994, lorsque le président de Canal+, André Rousselet, venait de poser brusquement sa démission, suite à un conseil d'administration particulièrement houleux. Rousselet, tais-toi! Jamais je me tairai! Mais qu'est-ce que tu veux, mon Dieu? Gardez ma chaîne, t'entends? Gardez ma chaîne! Oui, alors pour la faire brève, le gouvernement Balladur fit passer fin 1993 une loi dite Carignon, du nom du ministre de la Communication, qui sera condamné 2 ans plus tard pour corruption, permettant à toute entreprise privée d'acheter 49% des actions d'une chaîne de télé au lieu de 25% auparavant. En fait, cela permet surtout de donner plus de voix à ces entreprises au conseil d'administration et d'avoir ainsi plus de poids dans les décisions de la chaîne. Bon, alors le truc, c'est que les nouveaux actionnaires sont bien sûr des proches de Balladur, isolant du coup le pauvre André Rousselet, placé par Mitterrand. D'où sa démission brutale et son remplacement par Pierre Lescure, son ancien bras droit, au poste de président. Tandis qu'Alain de Greff, lui, reste directeur des programmes. Mais vous inquiétez pas, malgré les restes en chamboulement, dès demain, ce journal sera normalement consacré à toute l'actualité mondiale. Vous pouvez être rassurés. Oula! Sans attendre, les deux hommes en profitent alors pour créer tout un pôle consacré aux nouvelles technologies, qu'ils baptisent simplement le pôle des nouveaux programmes. Oui bon, Alain de Greff, il n'est pas parti chercher le nom bien loin. Qui? Cherche. Pour le diriger, on fait alors appel à Alain Le Diberdère, oui, un ancien collaborateur de Jack Lang au ministère de la Culture qui avait notamment permis le lancement de l'émission Micro Kids, ainsi que la nuit des jeux vidéo, oui, le précurseur français des Game Awards, avec une longue cérémonie où l'on récompensait toute l'industrie du JV. Oui, 2 heures d'antenne sur le PAF dédié aux jeux vidéo, c'était la belle époque. Et alors justement, en arrivant sur Canal, Alain Le Diberdère va vouloir continuer ce genre d'émission dédiée aux jeux vidéo, en lançant notamment le fameux Cyberflash. Mais enfin, Pierre, je n'existe pas. Je suis virtuel. Hein? Il lance aussi la chaîne C2 sur Canal Satellite où tu pouvais avoir des rediffs de Cyberflash, mais aussi des épisodes de la cultissime série britannique Red Dwarf, et tu pouvais aussi, en outre, télécharger grâce à ta box des jeux et logiciels. Oui, c'était ouf, surtout que 3 ans plus tard, la chaîne C2 deviendra Game One, reprenant plusieurs journalistes de Cyberflash. Bon, alors oui, là, le gars qui m'a... Ah là, je suis tombé tout seul, je suis mauvais, vraiment mauvais. Pourquoi je vous cause de tout ça? Eh bien tout simplement parce que, en parallèle de la création de ces nouveaux programmes et de cette nouvelle chaîne, Alain Le Diberdère lance également la branche Canal+ Multimédia, chargée, comme son nom l'indique, de développer ce qu'on appelait alors des logiciels multimédia. Mais en vrai, c'est des jeux vidéo, c'est juste pour faire plus classe et pas effrayer les parents. En commençant par un soft basé sur l'émission qui cartonnait le plus à ce moment sur Canal, j'ai nommé Les Guignols de l'info, oui, qui chaque soir de 19h55 à 20h attirait plus de 4 millions de téléspectateurs. Et je t'emmerde! Mais faire un jeu basé sur les Guignols, ça ne s'improvise pas comme ça, on l'a bien vu, avec le jeu de société foiré de la dernière fois, qui avait été conçu par des gars du marketing. Du coup, pour ne pas réitérer la même erreur, on préfère faire appel à plusieurs professionnels du jeu vidéo, comme François Nedelec, qui avait alors notamment conçu des jeux de rôle papier comme Empire Galactique et avant Charlemagne. Il a en outre créé des jeux de société comme le très chouette Mai 68, le jeu, oui un jeu sur Mai 68 qui coûte encore un peu cher mais un jour je t'aurai, et qui était ensuite passé du côté des jeux vidéo en faisant par exemple alors 2 adaptations de son Empire Galactique pour Cocktailvision et qui avait aussi fait l'assez chouette Marco Polo pour Infogrames.
un jeu où tu contrôles un marchand et sa caravane décidant de faire fortune en Orient, en effectuant aussi à côté quelques missions pour les seigneurs locaux, et illustré d'extraits vidéo de la série Marco Polo. Dans une misérable auberge du port de Layas, vous vous faites servir un repas. La nourriture n'y est pas excellente, mais c'est un bon endroit pour faire des rencontres. Bon alors pour les Guignols, il sera accompagné de Jean-Noël Portugal pour la société Invisio, avec pour mission donc de faire un véritable jeu, et non pas une simple compilation d'extraits des Guignols avec 2-3 mini-jeux, comme masse de produits similaires. Ah, et aussi de ne pas coller la licence à la va-vite sur un gameplay sans rapport, comme le Spitting Image de 88. Oui, souvenez-vous, c'était l'émission britannique qui avait inspiré Alain de Greff pour faire les Guignols. Bon alors pour le jeu, ils ont voulu en faire un truc où tu pouvais défoncer la tronche de Gorbatchev avec Margaret Thatcher, dans un pseudo Street Fighter. Oui, ça existe, et c'est très mauvais. La partie est finie, grand-père. Je lui ai mis à 4 pattes pour ça. Du coup, alors pour les Guignols, au lieu d'avoir, bon, par exemple, un jeu de plateforme à la con où tu dirigerais, je sais pas, Chirac en route pour l'Elysée, nos auteurs ont plutôt préféré s'inspirer d'un petit jeu sans prétention, nommé Myst, sorti en 1993, qui explosa tous les records en dépassant les 6 millions d'exemplaires vendus. Combien? Et alors justement, tout comme Myst, donc le jeu des Guignols de l'info va se jouer à la première personne, à la souris, où le joueur ou la joueuse incarne une nouvelle recrue dont le but sera de rapporter des reportages pour PPD, nous permettant ainsi de grimper dans la hiérarchie de la boîte et de remplacer ce pervers une fois parvenu tout en haut. Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées, que jamais je vous en aurais parlé si vous m'aviez pas posé cette question? Bref, et me voici donc toute pimpante engagée comme journaliste débutante au sein de la toute nouvelle chaîne d'information de la World Company. Oui, on débute dans le hall, ressemblant à celui de n'importe quelle chaîne de télé, avec des écrans à foison diffusant les meilleurs extraits des Guignols. Pour Édouard et toi, je sais tout. Ah, je vais le noter. On peut également consulter les journaux, ce qui nous sera utile pour la suite, et on peut aussi regarder la borne d'information, retraçant tout ce qui est écrit dans le mode d'emploi. Joueurs, joueuses, cliqueurs, cliqueuses, révoltez-vous, ne rentrez pas dans le jeu du grand capital. Et oui Maryse, le jeu est livré dans ce chouette packaging sous forme de bouquin, regardez comme c'est beau, nous donnant même droit au qui c'est qui chez les fromages qui puent. Oui, en fait des fiches nous permettant de tout savoir sur les différentes marionnettes apparaissant dans le jeu. Un beau objet de collection, en quelque sorte. Donc, praticité maximum Dominique, encombrement minimum, il se range bien partout, on l'emmène où l'on veut, j'ai bien compris. Après avoir glandé un peu dans le hall, nous découvrons un ascenseur où plusieurs étages nous sont pour le moment interdits, avec un petit gag caché si tu cliques ici tout en bas. Bon allez, assez déconné, il est temps de se mettre au boulot et de rejoindre notre antre situé au sous-sol, comme le bureau des affaires non classées. Sous-sol, niveau syndical. Alors ici encore, la zone fourmille de gags, on peut écouter la radio. Mon nom est JPP, je suis né à Valenciennes. Écouter des messages répondeurs écrits par les véritables auteurs des Guignols. Bonsoir, vous êtes bien en communication, oui. En communication. Ou regarder quelques blagues accrochées sur le tableau d'information comme les POG Jacques Chirac ou une récolte de déchets pour le Bébête Show. Des gags qui sont en fait issus du cerveau fertile de Benoît Delépine et Jean-François Alain, oui, deux auteurs des Guignols qui les publiaient dans le journal Info Matin, un ancêtre de 20 minutes distribué gratuitement et appartenant à André Rousselet, reconverti dans la presse. Et oui, j'en ai gardé un exemplaire, il a pile 30 ans ce machin. Un bon point. Bon alors, fini de niaiser, assez traîné, Jean-Pierre nous gueule dans l'oreillette. Debout, Jean-Luc, tu dois partir en reportage, vite! Signifiant le départ de notre première mission qui sera donc centrée sur Philippe de Villiers. Ok, avec un petit texte aussi nous disant ce que l'on doit rapporter. Voyons. Le comte Philippe le Joli et Michel Rocard ont un point commun. Qu'est-il arrivé au neuneu quand il s'est banané au présidentiel? Rendez-vous à Neuneland pour nous ramener des images, dures mais qui nous font rire, de cette disgrâce imprévue. Bon alors comme vous l'avez compris, le jeu nous envoie visiter le Neuneland, un parc nous permettant d'explorer le domaine du vicomte. Le tout narré par une imitation de Claude Pieplu, en hommage au Shadok. Le neuneu assiste en famille à un spectacle son et lumière. On peut aussi consulter quelques panneaux d'information, comme toute zone touristique qui se respecte, et observer aussi à la longue vue le neuneu dans son habitat naturel, pour savoir où il se cache. Philippe! Bon, ça c'est un canard. Quoi? Pourquoi quoi? Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignon, il est ici, quand je clique ça donne ça. Chérie, on a rétréci le neuneu. Et comme je sais que c'est une référence au résultat du vicomte au présidentiel de 1995, je prends ma caméra, je filme, voyez, c'est rouge.
Ma mission est terminée, je m'en retourne en régie finale, PPD m'attend, comme vous le voyez, hein, on voit la tronche du neuneu ici en bas, donc ça veut dire que j'ai filmé le bon truc, sinon il n'y a rien et PPD il m'engueule. Mais j'ai visionné vos images au montage, y a rien, c'est creux, c'est pas diffusable. Et là, bon, heureusement j'ai bien fait mon taf, donc ça va. Je peux diffuser le reportage et obtenir du coup une petite vidéo en bonus. Sans transition, un sujet d'actualité brûlante. Je suis contre le libre-échangisme. Je suis contre l'avortement. Je veux faire de la lutte contre la corruption l'objectif numéro 1. Chérie, on a rétréci le neuneu. Après diffusion, on arrive sur le Gigamat, alors qui, comme vous le voyez, est sous la forme d'un gros damier, hein, et sur lequel repose en fait tout le gameplay du jeu. C'est-à-dire qu'on part d'Arlette, là, tout en bas, et il faut donc réussir à monter tout en haut. On aperçoit également nos confrères journalistes, en bleu, les hommes politiques, en vert, et les gens du business, en jaune. Bon, ça a l'air super compliqué dit comme ça, mais pas du tout en fait. Hein. Oui, le plus important, c'est les valeurs. Elles sont indiquées en haut à droite, ici, et vont chacune jusqu'à 100. Là, comme vous le voyez, mon gigamat, il est de 44, parce que là, t'as 44, là, t'as 0, 44 plus 0, ça fait 44. Alain Delon, lui, par exemple, il est à 53, parce que 34 plus 19, ça fait 53. Giroud, il est à 76, bref, c'est simple. Hein. Oui, mais je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien, parce que là, j'y arrive pas bien à me représenter. Là. Et comme mon pion il a bougé, ça veut dire que j'ai changé d'étage, passant donc au premier avec un bureau en bordel, hein, comme tout bureau de journaliste qui se respecte. Oui, un bureau en bazar, ça prouve que tu bosses. Si c'est trop bien rangé, c'est suspect. Et surtout, j'ai dorénavant le choix entre plusieurs sujets, comme vous le voyez. Alors chaque sujet a des conséquences hein, pour la personne interviewée. Ici, le pouce en bas, ça veut dire que c'est négatif pour lui, pouce en haut, c'est positif. C'est normal. La règle, c'est que tu n'as pas le droit de faire chuter quelqu'un qui est au-dessus de toi dans le gigamat. Et inversement, tu dois descendre toute personne qui est en dessous. Oui, c'est la dure loi de la télévision. Du coup, il faut bien faire attention à ça quand tu choisis ton reportage. Là, comme je suis au plus bas, je peux faire chuter personne, donc je dois prendre que les missions positives. Bon là, la seule mission positive, c'est De Villiers, donc voilà, petite ellipse, nous voilà partis à la recherche du nouveau clip de campagne d'Édouard Balladur. C'est marqué là, qu'il faut que je trouve des images de son nouveau clip de campagne. On nous envoie dans une agence de pub, alors si je prends la porte droite, j'accède à un plateau de tournage, où je peux voir par exemple un extrait de Jean-Claude Van Damme. Mais aussi plein d'autres choses comme des bobines avec le quiproquo de Raymond Barre. Et maintenant, tu enlèves ton pantalon. Oh non mais tout de même. Tu l'enlèves complètement et tu tombes aussi ton slip. Et de l'autre côté, en fouillant les tiroirs, je mets la main sur des projets de campagne. Alors c'est pile ce qu'il me faut. Hein. Ça c'est celle de Balladur, justement. Je filme la cassette et je peux la diffuser. On ne va tout de même pas se battre entre frères. Ah, si! Voilà, c'est aussi con. Bon alors bien sûr, vu que c'est la télé, t'as aussi un temps limité pour faire tes reportages, représentés par les lumières, là, autour du globe. De même, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as aussi des journalistes concurrents, qui eux aussi peuvent effectuer les mêmes reportages que toi. Donc, quand t'entends la petite sonnette... eh ben ça veut dire qu'un journaliste a réussi son reportage et que tu ne peux plus le diffuser. Bon alors tu peux te débarrasser de tes concurrents, hein, t'as deux solutions. Par exemple, s'il te reste encore un peu de temps après une mission, tu peux tenter d'effectuer un second reportage que tu pourras refourguer à un collègue. Vous souhaitez vraiment faire profiter un petit camarade de votre travail? Oui, pourquoi? Parce que tes collègues aussi réagissent aux mêmes règles que toi. C'est-à-dire qu'un reportage négatif sur une personnalité supérieure les fera chuter. Ce qui tombe bien, parce que là j'ai pile le bon reportage sous la main. Et une fois que sur le gigamat un concurrent touche Arlette, c'est terminé pour lui. Ça va pas. Et alors pareil, si tu redescends jusqu'à Arlette, toi aussi, t'es viré. Oh, t'es viré. Tu t'es foutu dans la case machin qui a pas se foutre. Allez dehors, y a un tas de cons qui attendent ta place. C'était le neuneu. Et une autre méthode pour te débarrasser de tes adversaires consiste à accepter les promotions que tu peux trouver sur le panneau d'information. Par exemple, là, ce petit mémo nous indique que Thierry et Jean-Mimi souhaitent nous quitter, et que je peux donc récupérer leur place. Alors pour ce faire, je donne mon accord. Dites, je peux vous prendre vos points de gigamat qui vous servent plus là? Non, parce que c'est dommage de les gâcher. Et la direction me file une mission que je ne dois absolument pas foirer, sinon je suis viré. Bon, par contre, si je la réussis, on pourra dire au revoir à Thierry et Jean-Mimi. La mission, cette fois, c'est sur Lionel Jospin, avec pour consigne de découvrir la nouvelle carte du Parti Socialiste. Donc, nous voilà partis pour Solferino, enfin le cybercafé de Solferino, nous permettant de surfer sur le web de 1995. Bon, on se retrouve sur le serveur du PS, représenté par des boîtes aux lettres, donc celle de Mitterrand est condamnée. Tu peux voir le musée de l'Élysée de chez Fabius. C'est un fou,
Puis ça se trouve en plus, il est sincère. Emmanueli, il est plus là pour cause d'affaires. Le fan club de Michel Rocard, il est ici. Macapuf. Et, alors bah voilà, Jospin. Ouille! Dites, la prochaine fois, essayez de cliquer moins fort, parce que ça surprend. Ok, on insiste un peu et nous voici, donc, sur le tout nouveau site du PS, tenu comme un restaurant. Mais qu'est-ce que je fous là? La consigne était de filmer la carte, donc j'ouvre le menu, je filme la carte, et voilà! Des professionnels sérieux au service du particulier. Le Parti Socialiste, la solution à vos problèmes à 2 pas des cinémas. C'est une rude défaite pour notre confrère qui va se reconcentrer sur ses activités à la radio. Et tout va être comme ça. Tout à fait. Affreux. Voilà, en gros, le jeu des guignols, c'est ça. T'as des missions à effectuer, t'as des zones à fouiller, remplies de petits délires. Parfois, t'as des indices à trouver. Quelquefois, t'as des guignols qui apparaissent, que tu peux interviewer. Je suis justement en train de faire le point dans un livre que je dois finir d'écrire pour demain. T'as quelques mini-jeux planqués, comme celui de Shanghai Pizza contre les ninjas volants, où tu dois éviter les méchants sur la route. Alors, c'est assez compliqué, parce que ça se gère à la souris, et il faut mémoriser les emplacements de chaque ennemi. Bon, alors, si tu réussis, t'as droit à ça. Et si tu perds, t'as ça. Et alors pour l'anecdote, Canal+ lancera quasi la même année, juste avant nulle part ailleurs, une émission à la Hugo Délire où tu pouvais justement diriger un pizzaiolo avec les touches de ton téléphone. Et tu continues tout droit comme ça, tu vas prendre à gauche maintenant, à gauche toute. Gauche, gauche, gauche. Aïe, 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 aïe. Bon, t'as aussi une mission en forme de roman interactif où tu dois dessouder tous les concurrents de Chirac en cliquant sur les bonnes cases, sans te faire buter par Balladur. Finalement, c'est pas très difficile. T'as une mission alarmiste où tu dois filmer une apparition spectrale de Raymond Barre. Tu peux jouer au Bonto, mais Nanar il triche un peu. Et encore loupé. Il est partout, il est nulle part. C'est ça la combine à Nanar. Tu peux infiltrer le site des renseignements de Charles Pasqua en passant 3 épreuves, dont les solutions étaient justement dans le journal consulté au début. T'as aussi une pièce de théâtre interactive sous forme de casse-tête où tu dois cliquer sur les bonnes fenêtres en évitant d'avoir Pasqua et Sarkozy dans ton équipe. Pourquoi tu descends pas dans la rue, Nicolas? Tes copains t'appellent. Et alors là pareil, tout est expliqué dans le journal. T'as aussi une vente aux enchères où tu n'as que 15 patates pour acheter un cadeau au patron ainsi que l'objet de ta mission. Sans oublier la mission cachée, celle accessible une fois que t'as accepté et remporté toutes les offres de promotion où tu visites le site internet de la World Company afin de comprendre pourquoi le chômage a été inventé. Aussitôt, il rentre à son usine et vire tous ses ouvriers, qu'il remplace par des titres d'ordinateurs et des gros robots. Ses employés ne demandent plus jamais d'augmentation et il peut garder tout l'argent pour lui tout seul. Bref, vous l'aurez compris, ce jeu est génial. Oui, il te donne vraiment l'impression de faire ta petite enquête dans l'univers des guignols. En fouillant un peu partout, en posant des questions à tes marionnettes préférées, c'est rempli d'easter eggs jusqu'à la moelle. T'as un gameplay un peu compliqué, mais c'est super intéressant. En plus, chaque partie est différente, puisque t'as jamais les mêmes guignols sur le Gigamat. Donc ça veut dire encore plus de reportages, sachant qu'ils en avaient même prévu 80 à la base, mais qu'ils ont pu en mettre que 50, vu que les vidéos et les extraits audio, ça prend de la place. Raymond Barre, Paris. T'as juste la dernière mission qui est inintéressante, parce qu'il s'agit de deviner vers quelle gueule la tronche de PPD va morpher, mais bref, c'est trop cool. Et alors, vous savez le meilleur, c'est que la suite est encore mieux. Mais ça on le verra une prochaine fois. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est les valeurs.